Je m'appelle Carole Wetmore. Je suis ici pour vous montrer toutes mes œuvres que j'ai peintes pendant le temps qu'on vivait à Deux-Montagnes. On est ici depuis 1977. Les images sont faites de quelques endroits autour. J'aime beaucoup faire la peinture et ça, c'est ma première exposition. Je voudrais remercier Mme Pascale Dupuis qui a accepté d'avoir cette exposition de mes œuvres et la bibliothèque de Deux-Montagnes, la ville de Deux-Montagnes, et mon mari et tous mes amis qui m'ont encouragé de faire faire les œuvres et aussi de me présenter en exposition. Ici, c'est la passerelle au Parc Oka. Je l'ai fait il y a plusieurs années. Maintenant, ils sont après le refaire après les inondations. Mais dans ce temps-là, ça allait jusqu'au milieu de la Grande Baie. Puis on voyait toutes sortes de grosses carpes dans l'eau, des grenouilles, des tortues, toutes sortes d'oiseaux, des rotelettes, des jaseurs d'Amérique. Et puis en face, à l'autre côté, pendant le printemps, il y avait des nids de les grands hérons bleus. Il y avait une vingtaine de nids. Et si on allait assez tôt, on les voyait tous avant que les feuilles arrivaient. Ici, c'est une petite rivière de mon imagination. Ça m'est arrivé une journée, puis j'ai fait une aquarelle. Alors, c'est un peu dans la brume, et je trouve ça très relaxant quand je le regarde. Okay, ici, c'est un vue du le Blue Nose, le schooner Blue Nose, qui était c'est très connu en la Nouvelle-Écosse. Et puis, il a gagné beaucoup de courses de voiliers, mais il a commencé comme être un schooner de pêche. Alors, tous les pêcheurs avaient des compétitions chaque année. Cette toile ici, c'est une vue sur la grande rivière du Saguenay, dont nous avons visité il y a 2 ans. C'était une belle journée ensoleillée, mais il y avait aussi des nuages, alors ça faisait des belles contrastes de lumière et ombre. La mer rentrait à ce point ici, alors tout le monde qui était sur la petite monte, là, il fallait descendre parce que la mer rentrait. Cette vue, c'est près de la bouche du Saguenay où ça ouvre dans la rivière Saint-Laurent. Voici, c'est moi sur le banc au Manoir Globensky, dans le parc de Manoir Globensky. C'était au milieu de l'été, l'année dernière. Et puis, on est venu ici après avoir passé par le marché d'été de Saint-Eustache. Alors, on a fait un petit pique-nique, puis c'était très tranquille. J'ai beaucoup aimé la vue. L'église historique de Saint-Eustache était là pendant les événements de rébellion de 1837. Et puis, il a survécu aussi, toute la vie du village a passé là, les mariages, les baptêmes, les messes, les funérailles. Et aussi, l'Orchestre symphonique de Montréal vient ici pour enregistrer leurs albums et disques parce que les acoustiques sont très, très merveilleux.
OK, ici, c'est une vue d'une roche que j'ai découverte dans les boisés de montagne qui sont près de la station du train. Et puis, j'ai trouvé cette roche ressemblait un peu à un animal sauvage. Puis c'était une belle journée encore. Et j'ai pris une photo, puis j'ai fait la peinture. Ici, on voit un héron sur une roche assez bizarre. On a pris cette image en allant à l'Estérel. Puis il y avait une petite rivière avec cette roche qui ressemble un peu à un pain du temps ancien. Et puis il y avait un grand héron bleu dessus. J'ai trouvé ça très original et j'ai décidé de le faire. Cela, c'est une de mes premiers essais à faire de l'eau tourbillon, comme ça, tournant. Et puis, c'est les chutes Darwin à Rawdon, en Québec. Et puis, comme on voit, c'est l'hiver. J'ai trouvé ça intéressant, puis j'étais fascinée par l'eau qui tombait avec tellement de force. Aussi, j'aimais les contrastes de tous les sapins vert foncé à côté du neige ensoleillée. Ici, c'est le vieux train de CN. Le vieux train de CN qui était le train que tout le monde prenait pour aller à Montréal il y a plusieurs années. C'était toujours une aventure. En hiver, c'était trop froid. Pendant l'été, c'était trop chaud. Il y avait toujours des pannes d'électricité, puis c'était pris sur le chemin. En tout cas, ici, tout le monde s'en vient rentrer à la maison à la fin d'une journée de travail. C'est une dame avec un surf-volant. C'était pris d'une photo à Oka sur le lac. Et puis, j'appelle ça solitude parce que je trouve que l'hiver, c'est une bonne temps pour aller être seul puis faire des réflexions. Et puis, comme c'est tout enneigé, j'ai mis du couleur. C'est au vieux moulin Le Gary. Il y avait un arbre qui a tombé dans l'eau, puis il était pris à la haute les petites chutes. Puis pendant l'hiver, il était tout enneigé. Puis moi, j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à un dragon de neige. Alors, c'est appelé dragon de neige. Je l'ai trouvé très charmant. C'est comme il gardait tout le monde, ou il gardait la rivière de tous les malheurs. OK, un changement de saison. Ici, c'est au plein milieu d'été. J'ai trouvé cette vue encore très charmante pour moi. Il y avait une chaloupe qui passait avec une famille, puis il y avait un parasol. J'espère que j'ai capturé le temps, la température, et puis je trouve ça charmant. La pomme imaginaire. C'est pas une vraie place, c'est pas une vraie pomme. En tout cas, c'était tout dans ma tête, puis j'ai décidé de le peindre. Je suis très impressionnée par les surréalistes, spécialement René Magritte, et puis ça m'est venu, puis j'ai décidé de faire une expérience. Il y a plusieurs années, nous avons visité le festival à Saint-Placide. J'ai pris la vue de tous les gens à la base de la côte, puis qui jouaient, puis jasaient ensemble, puis s'amusaient. Alors, je trouvais ça plus intéressant. Et puis, en tout cas, j'ai essayé de capturer la journée et le monde.